Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager ces précieux instants dans la présence de Dieu. Genèse, chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis et membres de notre groupe de WhatsApp Prière révolutionnaire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes connectés en ce moment, je voudrais partager avec vous un enseignement puissant et un temps fort de prière qui va énormément nous aider. Nous allons prier, connaître le mystère de porte spirituelle et posséder les portes des ennemis. Nous voulons, au travers de ce message, de ce temps de prière, comprendre le mystère de porte spirituelle. Je vais ici vous partager quelques secrets, quelques mystères, quelques révélations qui vont énormément vous aider dans cette démarche de prière. Les portes sont les entrées spirituelles des lieux. Les portes sont des lieux de décision et de pouvoir. Le lieu où les gens prennent des décisions qui affectent leur vie. Ce qui compte dans la vie d'une personne est lié aux portes. Ce qui compte dans ta vie, ce qui est précieux dans ta vie, tes bénédictions ou les malédictions sont liées aux portes. Celui qui prend le porte peut contrôler la vie et le destinée des autres. Les joies des gens sont régulées aux portes. C'est aux portes que la reine Vashti a perdu. C'est à cette même porte que Esther a pris la couronne. Les gens ont perdu. Plusieurs personnes dans la vie ont perdu parce que des décisions ont été prises aux portes de leur vie, aux portes spirituelles. Le règne de mariage sont pris aux portes. Aman a pris de décret pour détruire les Juifs aux portes. Portes spirituelles, c'est aussi les lieux de pouvoir. Ésaïe, le chapitre 28, le verset 6, la partie B. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut beaucoup de force pour vaincre les hommes aux portes, les puissances maléfiques aux portes spirituelles de nos vies. La force d'une ville se voit aux portes. Le
porte spirituelle, c'est aussi une formulation de décret. Le décret qui affecte ta vie, qui affecte tes affaires, qui affecte tes enfants, qui affecte ton mari, qui affecte la vie de couple. Ces décrets sont proclamés aux portes spirituelles de ta vie. Lorsque les hommes méchants sont à ces portes, ils envoient des décrets méchants contre ta vie, contre ton mari, contre ton mariage, contre ta santé, contre ta destinée. L'ennemi s'attaque aux portes spirituelles de nos vies, car ces portes sont des entrées de malédiction et des sorties de bénédiction, des entrées de bénédiction et des sorties de malédiction, des entrées de problèmes et des sorties de la paix, des entrées de la paix et des sorties de problèmes. Et dans le monde spirituel, il place une grande importance sur le porte spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais que nous puissions partager sur le porte spirituel, parce que dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous, le premier verset dans Genèse, le chapitre 22, le verset 17, la Bible dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il continue à dire: comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ce verset continue à dire: et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La Bible ne dit pas que ta postérité possédera la porte de la bénédiction. Non, la Bible ne dit pas que les ennemis de ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La Bible dit que ta postérité doit posséder la porte de leur ennemi. Bien-aimé, c'est ton droit, c'est ton pouvoir, c'est l'autorité que Christ t'a donnée. Christ t'a donné l'autorité, le pouvoir, la capacité de posséder les portes de tes ennemis. Deutéronome chapitre 25, versets 7 à 8. Si un homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et il dit: je ne veux pas la prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous continuez ces versets, vous allez comprendre que même pour le mariage, il y a une porte que tu dois posséder. Même pour le mariage, accéder à chaque domaine spirituel, à chaque domaine de ta bénédiction, à chaque domaine de ton élévation, il y a une porte que tu dois posséder. Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent accéder à une certaine dimension de leur ministère, de leur vie de couple, à une stabilité dans leur vie de couple, lorsque le mari est turbulent, lorsque la femme est infidèle, le mari est infidèle, lorsqu'ils veulent accéder à la stabilité de leur couple, à la stabilité ou à la percée des affaires, à la stabilité ou à la percée dans le monde du travail, ils scellent des offrandes, des actions de grâce, des actes de foi pour que cela puisse leur ouvrir le porte spirituelle à chaque domaine de ta vie.
bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre qu'il y a de portes que tu dois posséder. Et ces portes-là, tu ne peux pas la posséder n'importe comment. Et il y a de principes bibliques que je voudrais partager avec vous ici pour posséder des portes dans votre dimension que vous attendez Dieu. Vous ne pouvez pas accéder à une certaine dimension avec Dieu si vous n'arrivez pas à saisir et à secouer le porte par de principes bibliques. Il y a quelque chose qui vous résiste. Vous êtes encore dans le célibat. Vous avez encore de problèmes de travail. Vous avez encore tel ou tel problème. Le problème d'enfantement. Ça veut dire que la porte des enfants est fermée. Il y a une dimension. Il y a une prière. Il y a de principes bibliques que tu dois appliquer. Des actes de foi que tu dois appliquer pour t'ouvrir une certaine porte. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu veux accéder, il y a une porte qui doit te faire entrer. Il y a une porte qui doit être ouverte. Et peut-être que tu es dans un pays, tu n'as pas encore le papier. Tu cherches le papier, tu n'as pas encore. Tu n'as pas encore la stabilité administrative. Tu peux avoir le papier, mais tu ne jouis pas du bien-être d'être un citoyen européen, américain, africain, ou je ne sais dans quel coin du monde où vous êtes. Bien-aimé, tu peux vivre dans un pays, mais les portes de ces pays sont fermées. Les portes spirituelles de ces pays sont fermées. Et bien-aimé, la vie est faite de portes. Pour accéder, quitter un niveau, aller à un autre niveau, il faut des portes. Vous pouvez pas entrer dans votre maison si vous n'ouvrez pas la porte, ou soit si vous avez perdu la clé, vous allez demander au dépanneur de venir. S'il n'y a pas de dépanneur, vous allez forcer. Mais pour accéder à cet endroit, vous devez ouvrir une porte. Il faut des portes. La vie est entourée de portes pour chaque chose, pour chaque lieu, pour chaque endroit, pour chaque domaine spirituel, pour chaque domaine de bénédiction. Il faut une porte. Il faut savoir ouvrir, secouer la porte par des principes bibliques. Nous avons compris dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous dans Deutéronome, le chapitre 25, versets 7 à 8, qu'il y avait une porte qui était fermée. Et cette porte, c'était la porte du mariage. À cette porte, il y avait une loi, il y avait une décision. La décision par rapport au mariage, ces décrets bien-aimés dans le Seigneur, est devenu une loi. Bien-aimés, vous devez comprendre cela. Il y a une autre dimension que Dieu veut vous amener. Et il y a une dimension de briser, d'ouvrir le porte. Mais pour ouvrir le porte, tu as besoin de clés. Et je voudrais te partager ces clés. Et ensemble avec vous, nous allons monter dans la présence de Dieu avec de fortes prières. Le porte spirituel, c'est aussi des lieux de jugement. C'est aussi un haut lieu de jugement. Josué, le chapitre 20, versets 1 à 4. Nous allons lire quelques phrases et quelques versets. Et je voudrais que tu puisses lire ensemble avec moi les autres versets à la maison. L'Éternel parla à Josué et dit, le verset 4 nous dit, le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de la ville. Alléluia. Le porte, je disais, c'est aussi le lieu du jugement. C'est le lieu où tu es jugé, que tu n'es pas capable d'entrer, que tu ne pèses pas pour forcer ces portes,
que tu n'es pas capable d'accéder à une autre dimension. Il y a une forte résistance. Deutéronome chapitre 16, verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Je vous ai dit que les portes, c'est aussi des lieux de jugement. Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Nous allons lire quelques versets et quelques phrases. Si un homme a un fils indocile et rebelle, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. À la porte du lieu qu'il habite. Et vous allez voir qu'à l'époque en Israël, il y avait à Jérusalem, il y avait des portes. Comme ça, vous allez lire dans la Bible, à 5 portiques, à côté de la porte de telle, à côté de telle ou telle porte, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque vous arrivez à Paris et dans d'autres villes dans le monde, il y a des portes. Ces portes-là ne sont pas anodins. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Spirituellement, il y a des accès. Spirituellement, il y a des portes dans notre vie. Il y a toujours une porte d'entrée quelque part. Et il y aura aussi une porte de sortie quelque part. Ceux qui prennent les portes, bien-aimés dans le Seigneur, sont méchants. Ceux qui détiennent, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir sur le porte de ta destinée, c'est le méchant, le diable. Ce sont des décisions méchantes qu'ils prennent, des jugements de mort qui seront prononcés. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes en train de partager cette pensée, cet enseignement et ce temps de prière, que tu puisses briser les anciens de la ville satanique, les anciens de la ville où tu te trouves. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est en Europe, il est en Amérique, il est en Occident, il est en Afrique, il est je ne sais pas où dans le monde, mais il rêve toujours qu'il est dans ses rêves dans son pays natal. Il rêve toujours qu'il est avec ses amis dans son pays natal. Il peut rêver qu'il est peut-être en train de jouer avec ses amis, mais il a 40 ans, il a 50 ans, il a 30 ans, mais il rêve toujours, il a 20 ans, il rêve toujours qu'il est avec ses amis en train de jouer lorsqu'ils avaient 2 ans, lorsqu'ils avaient 5 ans, lorsqu'ils avaient 10 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut arriver une fois, mais lorsque cela arrive tout le temps, lorsque cela arrive plusieurs fois, une certaine période, tu dois te dire que dans le pays où tu te trouves, il y a une porte qui est fermée. Tu peux te trouver dans un pays, dans ce pays-là, les gens réussissent, mais toi tu ne réussis pas. Tu peux te trouver dans un pays, vous êtes venus en même temps dans ce pays-là, les autres réussissent et toi tu ne réussis pas. Tu as commencé un travail dans ce pays, là où tu es, mais les autres avancent dans le travail, les autres ont de nouveaux postes, les autres, ils ont de nouvelles responsabilités, mais toi, tu restes toujours là où tu as commencé, et pourtant, tu as des compétences, et pourtant, tu as de l'expertise, et pourtant, tu as de l'expérience. C'est que dans ce travail-là, les portes spirituelles de ce travail sont fermées, te résistent. Shandaraba karaba shendaria baba randaba sondorobo koria baba e mandarebo shindaria basa.
Mandare Machandara Baba. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever dans la prière et briser les anciens sataniques de personnes qui résistent, qui s'opposent à ta percée. Les anciens sataniques et les sorciers, bien-aimés dans le Seigneur, se mettent aux portes pour nous traduire et en justice satanique, à ces portes en jugement, pour donner une base légale aux esprits, aux démons, pour nous lapider, nous tuer. C'est à ces portes, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il proclame des jugements sur nos mariages, afin de le détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque porte, tu dois savoir qu'il y a des agents maléfiques, il y a des résistances. Et il y a des fortes résistances. La Bible nous le dit fortement. Lorsque nous sommes en train de partager cela, vous allez comprendre qu'il y a des portes. Et nous allons ensemble avec vous essayer de voir quelques portes. Il y a des résistances. Je te dis, bien-aimé, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu attends une somme d'argent, administrativement, lorsque tu attends un dû qui traîne, lorsque tu attends un document important pour accéder à une certaine dimension, à une certaine grâce, bien-aimé, dans un pays où tu te trouves, bien-aimé, dis-toi qu'il y a une résistance aux portes de ces problèmes-là. Il y a une résistance aux portes de cette bénédiction. Alors, tu dois avoir les clés qu'il faut pour ouvrir le porte. Si ce n'est pas ouvrir, fracasser la porte pour que toi tu passes et que tu rentres dans la dimension que Dieu t'attend, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les policiers de ces portes, je parle bien des policiers spirituels, je parle bien des policiers maléfiques de ces portes. Ce sont des démons qui mettent en exécution, en application, les décisions prises pour détruire ton foyer. Et il y a déjà des décisions qui ont été prises à la porte de ton mariage, à la porte de ton foyer. Ils ont ouvert une porte pour détruire ta vie, pour ne pas te faire accéder au mariage, au bonheur du mariage. Il y a d'autres personnes qui sont dans les mariages, ils 10 ans, 15 ans, mais ils ne sont jamais heureux, ils ne sont jamais heureuses, parce que à la porte du mariage, il y a des accusations, il y a des oppositions, il y a des résistances, il y a des anciens de la ville spirituelle, et il y a des policiers sataniques. Tu dois le briser maintenant. Aïe aïe aïe, je dis tu dois le briser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais qu'au travers de cet enseignement, de ces prières, que tu puisses te réveiller spirituellement, que tu puisses dire ça n'est assez. Horia bababa, Shandara bababa, Keremo Shandiria, Kemanaraba Shindara, que tu puisses dire ça n'est assez maintenant. Les choses doivent changer. Nous avons laissé pendant longtemps les autres s'asseoir sur le porte de nos vies, le porte spirituel. C'est le moment, bien-aimé, de les posséder, de posséder toutes les portes au nom puissant et précieux de Jésus. Le porte spirituel, c'est aussi le lieu de reconnaissance et de la réputation. Alléluia. Je dis c'est aussi le lieu de la reconnaissance et de la réputation. Proverbe, le chapitre 31, le verset 23. La Bible dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Tu peux être dans une ville, tu peux être dans un village, tu peux être dans un pays où on a sali ta réputation. Aux portes de cette ville, il y a des esprits méchants, il y a des esprits démoniaques,
des policiers sataniques qui rentrent pour salir ta réputation. Dans la ville, tu n'as pas une bonne réputation. Et pourtant, tu n'es pas une mauvaise personne. Et pourtant, tout ce qui se raconte sur toi dans les quartiers, c'est de fausseté. Mais le diable utilise cela pour polluer ta vie, pour distraire ta vie, pour salir ta réputation, afin que tu ne puisses pas te concentrer sur ta destinée. Je vais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, lorsque on raconte tout et n'importe quoi sur toi, ne baisse pas le bras. Lorsque tes voisins, dans l'immeuble, dans le quartier, dans la ville où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, on raconte tout et n'importe quoi, dis-toi qu'il y a une résistance à la porte de ces quartiers, à la porte de ces pays, à la porte de cette ville, une résistance spirituelle qui veut polluer ta réputation. Je vous ai dit que les portes, c'est aussi des lieux de reconnaissance et de réputation. On a sali ta réputation et tout le monde sait que tu as le sida. Mais toi-même, tu sais bien que tu n'as pas le sida. Tout le monde sait que tu es une femme légère, mais pourtant tu n'es pas une femme légère. Tout le monde dit que tu es un homme qui parle trop, sans valeur, et pourtant tu sais que ce n'est pas le cas. Tout le monde dit que tu es un homme qui a de mœurs légères, et pourtant toi-même tu sais que tu n'es pas comme ça. Mais il y a une réputation, il y a des rumeurs orchestrées par le diable, par le démon, par les sorciers pour salir ton image. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, lorsque j'entends quelque chose contre un homme de Dieu, c'est que je ne comprends pas, je ne juge pas, parce que je ne sais pas les personnes qui sont en train de propager cette nouvelle, qui sont en train de propager cette rumeur. Quel est leur état d'esprit? Quel est leur état d'âme? Peut-être ce sont les opposants de sa destinée. Ils veulent salir son image à la porte de la ville, pour qu'ils ne puissent pas avoir la faveur. Béni soit le nom de l'Éternel, qui changera leur mal en bien, qui changera leur mauvaise réputation, qu'ils essayent de manigancer contre toi à une gloire puissante. Ta gloire sera écrasante. Je veux dire à quelqu'un, comme Joseph, la femme de Potiphar, elle a raconté des mensonges contre sa vie, mais la Bible me dit que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Joseph l'a élevé. Tant bien même il était rentré dans la prison. Je veux dire à quelqu'un, le temps de la prison est fini. Le temps de la prison est révolu. Parce que Dieu rentre en scène dans ta vie. Même dans la prison, il va se manifester et il t'élèvera. Il t'élèvera au-dessus de tes détracteurs. Il t'élèvera au-dessus de tes persécuteurs. Il t'élèvera au-dessus de ceux qui avaient la réputation, qui ont monté des réputations, de fausses réputations contre toi. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas africain. Je veux dire à quelqu'un, si on a sali ta réputation chez les Africains, Dieu va t'ouvrir les portes chez les Européens. Si on a sali ta réputation chez les Européens, Dieu va t'ouvrir les portes chez les Asiatiques. Si on a sali ta réputation chez les Asiatiques, Dieu va t'ouvrir les portes en Australie. Dieu va t'ouvrir les portes en Océanie. Dieu possède entre ses mains les 5 continents. Et la Bible dit, si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. On a sali la réputation de Joseph, mais Joseph est sorti de la prison. Non seulement il est sorti de la prison, mais il était devenu le number 2, le numéro 2 en Égypte. Ça veut dire que Potiphar était devenu sous Joseph. Il était devenu sous-officier. Joseph était devenu le numéro 2 en Égypte. Ça veut dire qu'il pouvait décider sur Potiphar et sur toute sa maison. Je veux dire à quelqu'un, laisse Dieu combattre pour toi aux portes de la ville. Il y a des fois où il y a des gens qui racontent
des mensonges sur toi. Ne cherche pas à te justifier. Même si tu te justifies, si Dieu n'est pas derrière ça, ça ne va rien produire. Mais va dans la présence de Dieu. Commence à briser les anciens de la ville qui sont aux portes de la ville pour détruire ta réputation. Les soldats sataniques, les sorciers qui vont partir détruire ta réputation. Bien-aimé, lorsqu'on raconte quelque chose sur quelqu'un, bien-aimé, si tu n'étais pas là, si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas, ne juge pas. Prie. Peut-être que derrière ça, c'est le diable. C'est le diable qui veut détruire cet homme ou cette femme. Je disais, les portes, c'est le lieu de reconnaissance. Proverbe chapitre 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres le loue. Et qu'aux portes ses œuvres la loue. Pour posséder, bien-aimé, il faut mener la bataille. Oh bien-aimé, je veux de tout mon cœur que tu sois un chrétien révolutionnaire, un enfant de Dieu révolutionnaire, que tu ne puisses pas vivre une vie chrétienne où tu subis matin, midi et soir. Non, tu dois vivre une vie chrétienne où tu es au cœur de ta victoire, au cœur de l'action, au cœur de la bénédiction avec le Seigneur. Deutéronome chapitre 2 verset 24. Levez-vous, porte, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesmon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, bien-aimé. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Lève-toi. Tu dois posséder la porte de tes adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans ces versets que Dieu a donné la terre des Amoréens à Israël. Mais il a ajouté, fais-lui la guerre. C'est pour cette raison qu'il donne la force à ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'aux portes. Le diable doit quitter ta vie. Tu dois le repousser. Tu dois le repousser. Alléluia. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Notre combat, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Ces combats de portes que je suis en train de partager avec vous, ce sont des portes spirituelles. Il faut combattre. Un chrétien, c'est un guerrier. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui subit. Non, tu dois combattre. Combattre et avoir la victoire. Détruire les puissances du ténèbre. Là où il y a le trône, là où il y a les dignités, là où il y a les princes de l'air, là où il y a les esprits méchants, les portes de la ville te résistent. Les portes de la ville te résistent. Bien-aimé, ne reste pas comme ça. Commence à prier. Commence à détruire. Commence à briser les œuvres du ténèbre dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que je suis en train de réveiller un champion. Oui, je suis en train de réveiller un champion. Je suis en train de réveiller une championne ici. Je suis en train de réveiller une guerrière qui va se lever et remporter la victoire. La bataille, bien-aimée dans le Seigneur, entre nous et Satan, se passe à la porte. Les portes de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, se trouvent entre le premier et le deuxième ciel. Satan a mis son trône au deuxième et au premier ciel pour dominer sur nous. C'est par la parole qu'on va détruire le règne du diable et posséder la porte de nos adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de mener le bataille à ces portes. Les portes
sont le siège de Satan pour nous opprimer. Il est assis à ses portes et les hommes forts sont assis aux différentes portes des nations, des villes, des villages et des familles. Et il y a certaines familles vendues par le diable. Et il y a certaines familles où le diable est assis sur la porte du mariage. Les filles sont belles, toutes sont belles, mais aucun mariage. Les filles sont belles, elles rentrent dans le mariage, mais aucun bonheur. Les garçons sont beaux, mais coureurs de jupons, jamais responsables. Le diable est assis à la porte de la famille et il place des hommes forts. Ces hommes forts peuvent être des démons, peuvent être des esprits humains, peuvent être des esprits méchants, peuvent être des sorciers. Il faut déposséder les ennemis pour posséder le port où ils se trouvent, les renverser et mener la bataille jusqu'aux portes. Shandara baba baba kora baba shenda et mandarebo shandara baba. Crois-moi bien-aimé, dans ce combat, dans cette prière, les anges de Dieu sont avec toi. Le Seigneur te garde et te préserve de tout danger, parce que tu dois posséder. Il y a des domaines dans ta vie où tu dois posséder, bien-aimé. Il y a des domaines dans ta vie où tu dois exceller et vivre la gloire de Dieu. La bataille à ses portes va nous amener, bien-aimés dans le Seigneur, à libérer la ville de main de l'ennemi. Les malédictions et les bénédictions, comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, viennent des portes. Les portes sataniques introduisent la malédiction sur la nation, sur la ville, dans la vie de personnes, dans leur mariage. Les ennemis entrent dans nos vies par des portes. Le combat aux portes spirituelles vont libérer, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi et libérer la grâce de Dieu sur leur vie. La grâce de Dieu doit descendre sur ta vie. Oui, je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu doit descendre sur toi. Voilà pourquoi tu dois t'élever en tant qu'un soldat de Jésus et conquérir au nom puissant de Jésus-Christ. Mener la bataille aux portes va susciter un réveil. Parce que le cœur des hommes sont enfermés aux portes. C'est alors que les hommes auront faim et soif de Dieu. Que l'église de Dieu se lève. Que les intercesseurs se lèvent. Dieu cherche des gens pour prier aux portes. Il y a un réveil qui doit arriver dans ta famille, un réveil qui doit arriver dans l'église, il y a un réveil qui doit arriver dans le pays où tu te trouves, dans le continent où tu te trouves. Dieu fait que les gens se lèvent. Lève-toi, inscris-toi dans la liste d'intercesseurs de Dieu pour ta famille. Inscris-toi dans la liste d'intercesseurs pour Dieu, pour ton église. Prie le Seigneur pour la ville, pour que le réveil arrive. Et il y a des résistances, que le réveil arrive et que les gens puissent accéder au salut. Je dis à un enfant de Dieu, lève-toi dans la prière. Lève-toi. Dieu va susciter les désirs. Lorsque les résistances dans le porte de la vie vont tomber, il y aura la soif de Dieu. Ces désirs vont nous amener à opérer dans le règne spirituel. Et Jésus-Christ sera intronisé dans notre pays, dans notre famille. La famille était cataloguée comme une famille de sorciers. Mais si tu te lèves, Dieu est capable de sauver ta famille. Dieu est capable d'amener le trône de Dieu dans la famille. Dieu est capable d'amener le règne de Dieu. Jésus-Christ est capable de se glorifier dans cette famille. Lève-toi. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et brise
les résistances aux portes spirituelles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la bataille aux portes va nous permettre de rentrer dans notre héritage. Parce que nos destinées sont liées aux portes. Les hommes et les femmes vont recevoir les promesses de Dieu, retrouver les relations perdues. Oh, rabababa, shandarababa. Et mandarababa, sandariababa. Il y a un exemple de David et les Amalécites. David les avait poursuivis et a récupéré tout ce que les Amalécites leur avaient pris. Tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Alléluia. Alléluia. Tu peux récupérer ce que les Amalécites ont pris. Tu peux récupérer ce que le diable a pris. Tu peux récupérer ce que le diable a volé à la porte de ta vie, à la porte de ta famille. Tu peux récupérer. Shandarababa, Sandariababa. Dis avec moi, avec foi, je récupère. J'entends quelqu'un prier avec moi. Je dis, je récupère. Je récupère ce que le diable a pris, ce que les Amalécites ont pris. Je le récupère. Je poursuis les Amalécites spirituels de ma famille, de ma vie, de l'église. Je le poursuis. Les Amalécites de la ville, je le poursuis et je récupère tout ce qu'ils ont volé au nom puissant de Jésus-Christ. Aman était une porte contre les enfants d'Israël. Il était la porte de la mort. Il a manipulé le roi pour signer le décret. Les divinations, bien-aimées dans le Seigneur, ont été faites dans le ciel pour choisir le jour du massacre. Depuis le premier mois, ils ont fait les divinations jusqu'au 12e mois. Oh Jésus. Mardoché était assis à la porte du roi. Oh Kadiababasa. Pour que Mardoché puisse faire tomber le décret satanique que Aman préparait contre les enfants d'Israël. Il devait s'asseoir à la porte du roi. Les gens étaient étonnés de voir quelqu'un assis à la porte du roi avec les sacs. Mais Mardoché a compris. Il avait la révélation spirituelle. Il a compris que le problème c'était à la porte. Comme Aman est entré à la porte pour manipuler le roi, moi aussi je vais m'asseoir à la porte du roi pour faire renverser les décrets démoniaques et sataniques dirigés, manipulés par Aman. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'asseoir à la porte de la ville. Tu dois t'asseoir à la porte de ta famille. Ne laisse pas cet endroit aux sorciers. Ne laisse pas cet endroit au diable. Ne laisse pas cet endroit au démon. Lève-toi et assieds-toi à cette porte et proclame et déclare et prie le Seigneur. Et quelque chose va se passer. Je dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Je dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Mardoché était assis à la porte du roi. Il a pris la porte physiquement afin de prendre le porte spirituel. Voilà pourquoi lorsque nous prions, chaque geste est important. Chaque geste que nous posons, chaque acte que nous posons dans la prière est important. Mardoché est allé à la porte. Imaginez-vous, chers amis, qu'on a dit à Mardoché, il y a un décret, il devait mourir. Logiquement, il devait se cacher. Logiquement, il devait partir, il devait s'enfuir, il devait se cacher. Mais non, il a compris que je dois prendre possession de la porte du roi. Physiquement et spirituellement, je prendrai aussi possession. Et il y a des choses où tu vas à la porte de la ville où tu te trouves, à la porte du quartier où tu te trouves, à la porte de l'endroit où tu te trouves. Tu déclares des paroles fortes, tu déclares des paroles prophétiques. Bien-aimé, ces paroles-là auront de l'effet
dans le monde spirituel. Je vous dis, le monde spirituel a des oreilles. Le monde spirituel obéissent à ceux qui connaissent des principes, à ceux qui marchent avec le principe de Dieu, à ceux qui activent les clés, activent les choses, activent le port avec le principe divin. Shandarababa Shendiriaba. Kekarababa Shandarababa. Aman est devenu le deuxième personnage, le guide spirituel de Suse, parce qu'il a voulu posséder la porte du roi. Mais Dieu était avec Mardoché, parce que Mardoché a vaincu, parce que il a pris possession de la porte. Bien-aimé, il y a des clés qui t'ouvriront les portes. Il y a des clés, il y a des choses qui te résistent, il y a des dimensions qui te résistent, il y a le mariage te résiste. Tu regardes ton âge, tu ne comprends pas, tu dis j'ai fait toutes sortes de prières, mais bien-aimé, au travers de ces secrets que je veux partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas ouvrir les portes de ta vie, les portes de ta destinée seront ouvertes. Écoute-moi, Proverbe, le verset 18, chapitre 18, le verset 16, la Bible dit, le présent d'un homme lui élargisse le voie. Oh, diabababa. Le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Lui donne un accès. Version Martin nous dit, le présent d'un homme lui fait faire place et le conduit devant les grands. Version Darby, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Le présent, lorsque tu as des résistances à un certain domaine de ta vie, lorsque tu veux accéder à un certain niveau de ta vie, commence à faire des actes de foi, commence à faire des offrandes d'action de grâce, commence à faire des actes de foi, commence à sceller, commence à établir une alliance avec Dieu, commence à établir l'alliance et ça va t'ouvrir les portes avec ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du combat spirituel, lorsqu'on leur parle de faire des offrandes d'action de grâce, ça leur chiffonne. Bien aimé, il y a certaines victoires que tu vas le vaincre seulement lorsque tu poses des actes devant Dieu. Jésus-Christ a tout payé. Il a fait le grand travail pour que nous puissions accéder. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Combien d'argent tu as laissé chez le féticheur? Ces faux prophètes que tu es allé voir. Combien d'argent tu as laissé chez lui? Dans la maison de cette maman que tu es allé, combien de choses tu as envoyé? Combien de choses tu as laissé dans la maison d'un féticheur? Mais lorsqu'il s'agit d'établir une alliance avec Dieu, lorsqu'il s'agit de poser des actes de foi, des offrandes d'action de grâce, bien aimé, nous n'avons pas tous la même foi, nous n'avons pas tous la même vision, nous n'avons pas tous le même problème, nous n'avons pas tous le même défi. Je ne peux pas agir comme l'autre. Non, moi j'agis selon ma foi. Je fais des alliances avec Dieu. Il y a une dimension que je vais entrer. Je fais des alliances. Que Dieu voie mes sacrifices. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie. Lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ce n'est pas n'importe qui rentre auprès des gars. Ce n'est pas n'importe qui accède à la dimension de la grandeur. C'est seulement celui qui sait utiliser les clés. L'une des clés que je vais partager avec toi, c'est les actions de grâce. C'est des actions de foi. C'est des actes de foi. C'est des offrandes d'alliance avec Dieu. Deuxième clé, c'est la prière.
La Bible dit une foi sans les œuvres est une foi morte. Beaucoup de gens, lorsque je suis en train de parler comme ça, le diable veut leur donner les mauvaises informations. Je suis en train de parler de ta vie. Tu dois accéder à une certaine dimension. Mais il y a des résistances. Tu te dis, j'ai fait toutes sortes de prières. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. C'est ces deux clés que je vous ai parlé tout à l'heure. Oh Rabashanda Rababababa. Bien-aimé, Proverbe chapitre 17, verset 8. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de celui qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Proverbe chapitre 21, verset 14. Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Alléluia. Genèse chapitre 32, verset 20. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Il dit, d'abord le présent, et ensuite je le verrai en face. Oh, il a compris ses secrets. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de Dieu qui va se manifester au travers de cet enseignement et prière. Voyons ensemble avec vous les preuves de l'existence de portes dans la Bible. Nous avons lu ensemble avec vous plusieurs versets. Mais je voudrais aussi appuyer sur deux versets pour montrer des preuves de l'existence de portes spirituelles dans la Bible. D'une façon générale, bien-aimé dans le Seigneur, la porte évoque un passage qui permet d'entrer et de sortir. C'est un passage qui permet d'entrer et de sortir. Bien muni d'un dispositif de fermeture, donnant passage à l'intérieur comme à l'extérieur d'un lieu fermé ou enclos. Parlons de quelques portes, bien-aimés. Première porte. Je ne saurais citer toutes les portes ici, mais je voudrais vous parler de quelques portes. Première porte, les portes du ciel. Le ciel a une porte. Le ciel est une porte. Matthieu chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est une porte. Dans le ciel, il y a une porte. Et il y a ceux qui ont compris. Et ils agissent pour activer le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a une action qui est posée sur la terre, accompagnée de la foi, le ciel s'ouvre. Il y a une porte là qu'aucun démon ne peut fermer, qu'aucun sorcier ne peut fermer. Mais cette porte s'ouvre lorsqu'il y a un acte qui est passé, un acte qui est posé. Et bien aimé, comprenez que lorsque quelqu'un rentre dans le seau du baptême, il ouvre une porte au ciel en sa faveur. Je dis, il ouvre une porte au ciel en sa faveur. Luc chapitre 3 verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il y a aussi le porte du royaume des cieux. Nous avons parlé du premier porte, le porte du ciel. Deuxième porte,
le porte du royaume des cieux. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Deuxième porte, la porte des cieux. Je ne parle pas de la porte du ciel, mais je parle de la porte des cieux. Les portes du ciel, c'est dans Matthieu 3,16. Mais les portes du royaume des cieux, Matthieu chapitre 16, verset 19, nous avons lu ensemble avec vous. Troisième porte, le porte des écluses des cieux. Comprenez la nuance. Le porte des écluses des cieux. Troisième porte, Malachie chapitre 3, verset 10. Donc, dans chaque porte, il y a une dimension. Dans chaque porte, il y a quelque chose de puissant. Dans chaque porte, il y a quelque chose de fort. Il y a une dimension. Dans chaque porte, tu dois comprendre cela. Alléluia. Tu dois comprendre cela. Les portes des écluses du ciel. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aime ce verset. La Bible dit, si je ne répands pas sur vous des bénédictions en abondance, pas seulement des bénédictions, mais des bénédictions en abondance. Ça, c'est la dimension de porte des écluses de cieux. Et vous savez que ces portes des écluses de cieux sont ouvertes au travers des dîmes. Lorsque nous honorons Dieu au travers des dîmes, nous ouvrons la porte des écluses de cieux. Il y a une dimension. Et nous avons expliqué dans nos vidéos des prières pour le déblocage financier. Nous avons pris du temps pour en expliquer. Je vous recommande cette vidéo sur notre page YouTube Mission Messa TV et vous verrez, cette vidéo vous serez édifié. Et il y a une autre porte, quatrième porte, le porte de la mort et de l'ombre de la mort. Job chapitre 38 verset 17. Le porte de la mort dont elle était ouverte. As-tu vu le porte de l'ombre de la mort? Cinquième porte, le porte du séjour de mort. Matthieu chapitre 16 verset 18. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous aurons du temps dans nos enseignements d'ouvrir chaque porte, parce que chaque porte est un enseignement. Chaque porte est un enseignement fort. Mais nous allons seulement énumérer, citer les portes, pour que tu puisses comprendre quelles sont les portes spirituelles que nous avons. Et encore une autre porte, le porte de fleuve. Naoum chapitre 2 verset 7. C'est en fait, elle est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent
comme des colombes et se frappent la poitrine. Et il y a les portes de la mer. Job chapitre 38, verset 8. Qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'élança au sein maternel? Et encore les portes de corps humain. Là, c'est très important que nous puissions, je vais énumérer, et Dieu faisant grâce, nous allons prendre avec détail le porte de corps humain. C'est très fort, très important. Waouh, merveilleux. Je crois de tout mon cœur que tu étais énormément béni et tu as aussi, toi, béni quelqu'un en partageant la connexion. Je voudrais prier ensemble avec vous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ta grâce, ta faveur soit dans la vie de ma soeur et de mon frère qui étaient connectés pendant ce moment ensemble avec nous. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu as déposé dans sa vie, Seigneur, soit manifeste et qu'il rentre dans la destinée que tu as tracée pour sa vie. Je crois que ma soeur et mon frère qui me suit en ce moment est un leader, car tu n'as pas créé de perdants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Abonnez-vous à nos vidéos. Juste à droite, vous allez voir, n'est-ce pas, une inscription où vous pouvez vous abonner à nos vidéos sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois que nous serons connectés, vous serez connectés en temps réel avec nous et vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur. Croyez-moi, votre vie ne sera plus jamais la même avec Jésus-Christ. Shalom.